et messieurs, je crois que depuis les élections, en RDC, on ne peut pas que parler politique. Aujourd'hui, il y a des Congolais de surcroît, des Congolais de père et de mère. Certainement que le temps de mouiller le maillot aux études, de mouiller le maillot de l'entrepreneuriat, et qui sont devenus des personnes au-delà de la politique. Je sais que nous sommes une chaîne internationale. Mais en tant que correspondant, nous mettons quelques mots de notre langue nationale. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui nous suivent, et sont vous les Congolais qui vivez à l'étranger. Vous avez appelé la Kine, les bateau, parmi Sali Bango Moko. Aza ni ministre, Azala ni DG, Azala ni Soki Kingan de l'État. Ce Congolais, avant la cité Congolais, ils ont sans flatter. Parce que la flatter la moto, et l'autre est monité. On flatte moto, on flatte la moto, mais l'autre est monité. Je ne flatte pas parce que je n'ai pas vu. Mais je parle de la réalité parce que je vois et je suis en train de le vivre. Lui, c'est bel et bien le maître Benoît Chibangu, avocat de surcroît au Maroc d'Abobéni Kinshasa. Cet avocat, c'est un avocat à carré international. Quand je dis carré international, Azael. Nous sommes tous nous l'avons connu avec le problème qui fait de vivre parce que Dieu étant bon, tu peux être ou bien tu peux avoir fait beaucoup de mal dans la vie. Mais Dieu va t'envoyer quelqu'un de plus puissant que toi, mais qui est dans la discrétion et qui va te charcuter petit à petit jusqu'à ce que tu vas subir la rigueur céleste. Et lui, c'est le fils de Dieu, le maître Benoît Chibangu. Vraiment, j'étais curieux. Dans la 5 audience 15 fois, on a ça à moi 10 minutes d'interview. Mais le Lopenza, Nzambe pena touché, alobi soki akoya ya. Soki akutinga c'est bon. Et puis la preuve en est, tant que vous n'avez pas moutou mounene, vous venez chez quelqu'un de grand, s'il y a des embouteillages à Kinshasa, aujourd'hui c'est encore pire. Parce que je vais avoir une grande personnalité. Et ça, flatérité, nous allons vivre, nous avons la caméra, nous allons flatter le côté. Il y a des ministres, les locaux, ils savent qu'on a des émissions à leur résidence, mais déménagent à Jaka. Alors qu'il parlait à moi, Moutoumoko Bouyake, qu'on vende pour faire l'émission, pour pas moi que c'est digne d'un ministre. Mais il y a un homme d'affaires congolais, un entrepreneur congolais, un avocat de grande carrure. Moutayebi, qu'on respectait ma texte et donnait la valeur aujourd'hui à ce métier d'avocat. Alors, je demanderai à tous ceux qui ont des jeunes gens qui sont à l'université, qui font le droit pour devenir des avocats. Avocat, avant Maître Chibangu, on doit se le dire, et comme il Salamoko, avocat, ça a une valeur. Quel est ce rôle de l'avocat? Avocat, ça a une valeur. Il y a un assistant à la procédure, l'avocat, il a plaidé dossier à Moutou. Alors, moi, pas Moutou, comme pas Moutou. Mais il fallait que Dieu a fondé la Monoko, il y a Maître Benoît Chibangu. C'est sans flatterie. Parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Maintenant, je vais entrer. Vous allez vous dire pourquoi une entrée assez longue parce que c'est la première fois que je vis cela. Ah, il est là, le maître. Maître Benoît. Maître Benoît Chibangu, bonjour. Bonjour, monsieur Kevin. Bonjour, toute l'équipe. Voilà, je suis à votre disposition. Qui est Chibangu Benoît? C'est qui ce personnage qui a surgi comme ça dans les médias pendant un moment? Et ce sursaut, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que Aoutimeko Nginda ou bien c'est parce que Alingakaba Tumbola a été? Monsieur Jean-Kevin, vous me faites beaucoup d'honneur. Merci. Mais en tant qu'avocat, je devrais dire qu'il n'y a pas de grands et de petits avocats. Ok. Voilà, ça c'est comme ça. Ce qui fait que les avocats s'appellent entre eux des confrères. Oui. Et lorsqu'il y a une association d'avocats, vous allez voir qu'ils sont des collaborateurs. Oui. Il n'y a pas d'avocat qui puisse travailler au sens connu du mot travail. Oui. Pour un autre avocat. Non, nous sommes des confrères, nous sommes des collaborateurs. Il y en a qui sont des associés. Et donc, pour revenir à ça, je voudrais que vous puissiez un peu tempérer en disant, parce que d'abord, je corrige pour dire que je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ah, ok. Et ensuite, je suis simplement avocat. Mais savoir d'où vient Maître Chibangu,
C'est très simple. Je suis Benoît Chibango. Je suis né dans une famille des commerçants. Mon grand-père l'était déjà, à Chikapa où il a vécu. Mon père l'a été, il a fait la photographie, il a fait de l'importation des produits pétroliers dans le Kasaï. Et j'avais pris aussi cette filière-là parce que tout au début, j'avais pas la vocation de devenir avocat à tout prix. Bien entendu, j'ai fait des études secondaires en section littéraire et latin et philosophie. J'étais séduit, bien entendu, par Cicéron et par les autres, Sénèque et consorts. Mais bon, j'avais emprunté la voie de ma famille vers le business. Et c'est après que j'ai jugé que je devais venir au barreau et je suis venu au barreau. Dieu merci, je peux avoir du pain, je peux avoir du lait, je peux avoir mon matembele, je peux avoir mon pongo. Et je m'en contente. Je m'en contente. Alors, pour dire que subitement, il surgit, j'avais toujours la philosophie de travailler dans l'ombre parce que, quelque part, j'adopte et j'en fais mien plutôt les adages et la sagesse des peuples congolais. Des peuples, je parle bien au pluriel, parce que notamment nos frères Congo, les Congo, ils évoluent beaucoup, mais toujours dans la discrétion. Et donc, j'avais adopté cette attitude. Et n'eût été l'aventure périlleuse des sieurs Moabibou qui a tenté, pour lui, il a pensé que j'étais faible pour pouvoir me prendre ma parcelle à la Gombe. Peut-être les gens ne m'auraient pas vu passer dans les médias. Bien entendu, avant ça, j'ai passé aussi dans les médias, mais uniquement pour des émissions scientifiques. Oui. Parce que je dois vous avouer que je suis avocat, mais ma filière en tant qu'avocat, j'avais choisi l'option droit des affaires, ce qu'on appelle chez nous économie, droit économique et social. Et donc, ça demande beaucoup de discrétion parce que nous sommes toujours liés par la confidentialité. Exact. Mais ici, il ne s'agissait pas d'un cas d'un client, il s'agit d'un cas qui me concerne personnellement. Oui. Et donc, du coup, je devais être au devant de la scène. Et c'est comme cela que les gens, la population m'a découvert. Maître, permettez de vous charcuter un peu la parole. Avez-vous déjà écrit un ouvrage avec toute cette humble connaissance? Parce que tout à l'heure, excusez-nous, nous sommes Congolais et les gens savent très bien que la nature de la population, nous les Kassaïens, nous, on est des gens, quand on se fait voir. Mais vous surprenez tout le monde. Est-ce là une éducation? Est-ce là, je ne sais pas, vous devenez de plus en plus qu'on vous voit, de plus en plus qu'on vous côtoie, vous surprenez quand même. Vous avez tellement de capacités sans flatterie, parce que nous le découvrons avec ces téléspectateurs qui suivent cette émission en ce moment où nous sommes en train de la tourner. Avez-vous déjà écrit un ouvrage? Monsieur le journaliste, cher Kevin, Jean-Kevin, je vais vous dire que jusqu'à ce jour, je n'avais pas publié d'ouvrage. Jusqu'à ce jour, je n'avais pas publié d'ouvrage, mais j'ai beaucoup d'ouvrages en chantier. Si vous passez à mon bureau, à notre cabinet, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai déjà écrit. On m'a publié dans beaucoup de magazines internationaux, scientifiques, juridiques, dans beaucoup. J'ai fait beaucoup de publications à ce stade-là, à ce niveau-là, pour la consommation de mes clients, qui sont pour la plupart, en tout cas 98%, ce sont des sociétés multinationales. Et donc, du coup, ce qui m'a manqué, c'est le temps. C'est le temps qui m'avait beaucoup manqué. J'ai plein de choses à pouvoir partager avec mon peuple, avec le public, avec ceux qui sont intéressés au droit, mais le temps m'a terriblement manqué. Le temps m'a terriblement manqué. Je vais vous dire que là, nous avons un livre que nous avons écrit pour l'une de nos clientes. Mais je suis tenu par la confidentialité, je ne peux pas vous dire son nom, mais c'est un livre. Lorsque vous passerez au cabinet, je vous le montrerai. C'est un livre de près de 300 pages où nous expliquons tout ce qu'il y a comme essentiel, l'ABCD du droit. Parce que c'est une grande, alors très grande organisation internationale qui a son siège aux États-Unis. Ils nous ont demandé carrément d'écrire un livre avec toutes les branches de droit et tout ce qui est essentiel, comme en termes d'obligations financières. Qu'est-ce qu'ils peuvent payer au fisc? Qu'est-ce qui peut, par exemple, dans le droit du travail, générer des pénalités contre eux? En fait, nous avons passé en revue toutes les branches de droit pour leur garantir. C'est
C'est un livre en forme d'avis juridique. En fait, c'est un avis juridique en forme de livre. Ça y est. Mais maintenant, nous allons pouvoir mettre à la consommation du public beaucoup d'ouvrages, parce que nous avons rencontré, du haut de notre expérience d'avocat depuis des décennies, nous avons rencontré des cas qui ont requis la clarification, et nous l'avons fait avec beaucoup d'humilité, et nous avions été suivis. Je donne un cas simple. Oui. Lorsque la RDC a accédé au droit OHADA, donc au traité de l'OHADA, l'OHADA pour l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique, il y a eu beaucoup de choses qui ont été chamboulées. Mais il faut aussi admettre que l'application du droit OHADA a rencontré beaucoup de difficultés parce que c'était pas un droit que nous partagions avant 2012. C'est un droit des autres. Et donc, du coup, je me retrouve devant un cas simple d'exécution d'une sentence arbitrale rendue à Paris, et le droit OHADA, dans l'acte uniforme relatif à l'arbitrage, on dit que l'ordonnance accordant l'exéquatur ne peut pas faire l'objet d'appel. Mais je vais vous surprendre, moi j'ai fait appel contre une ordonnance d'exéquatur. Ah oui, pour le compte de nos clients. Et donc, cet appel-là se fait par requête. Ce n'est pas faire acter juste l'appel devant le greffe et c'est tout, non. Là, c'est toute une requête. Et la logique dans une requête, c'est que vous exposez tout ce que vous avez comme moyen, argument, et c'est que vous reprochez à l'ordonnance, mais en plus de ça, vous mettez tout ce qu'il y a comme preuve, c'est-à-dire les pièces, comme les appelons en langage juridique. Nous avons fait ça. À l'époque, je vais vous dire que même le premier président de la Cour d'appel de ce moment-là, il a refusé de pouvoir faire. Parce que cet appel est adressé au premier président uniquement. Et celui qui doit siéger, lui qui doit siéger, il ne siège pas dans un collège avec ses collègues, non. Il siège, en d'autres termes, ça s'appelle en droit OHADA, la juridiction présidentielle. Mais comme au Congo, pour la plupart du temps, on n'a pas mis les chapeaux sur l'explication de ce qu'on appelle juridiction présidentielle, tout le monde était pris de court. D'ailleurs, pour votre gouverne, si vous allez au greffe de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, vous trouverez cet appel-là inscrit sous le numéro RSAA 001. C'est-à-dire que ça a été notre œuvre. Ça a été notre œuvre. Et le président a refusé de siéger, le premier président de l'époque a refusé de siéger, il a confié l'affaire à une composition collégiale. Nous avons soulevé que cette composition n'avait pas compétence. Et ça s'était fait in limine litis, c'est-à-dire au début du procès. Bon, ils ont quand même siégé, ils ont débouté notre client, nous sommes allés devant la CCJA, c'est-à-dire la Cour de cassation, pour le droit des affaires, qui est la Cour de cassation, la juridiction suprême en matière des affaires. C'est-à-dire, OHADA, ça siège au niveau de Abidjan, nous sommes allés là-bas, on nous a donné raison. Et donc, du coup, nous avons de quoi, en tout cas, fournir de la matière à la jeune génération qui monte en droit, et surtout aussi de mettre à la disposition non seulement de nos clients, mais aussi des lecteurs congolais, quelques ouvrages qui puissent leur être utiles. Donc, on nous a donné raison. À Abidjan, on a dit que lorsqu'il y a une ordonnance d'exéquatur donnée à la suite d'une sentence arbitrale étrangère, donc, elle doit être traitée conformément à la procédure applicable dans ce pays-là. Or, nous avons découvert que la RDC est membre de la Convention de New York du 10 juin 1958 sur l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Et donc, du coup, la RDC, dans cette matière-là, est gérée par 3 instruments juridiques. La Convention de New York, l'OHADA et le droit interne. Et donc, si vous rentrez dans les articles 5 et 3 de la Convention de New York, elle renvoie plutôt au droit interne. Vous revenez au droit interne, vous allez parcourir le droit de procédure civile. Dans son article 185, cet article dit qu'on peut faire appel contre l'ordonnance accordant une sentence, plutôt l'exéquatur. Et donc, du coup,
c'était peut-être la première fois, parce que moi, j'avais jamais vu. Et du reste, lorsque nous sommes arrivés au greffe de la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, il n'y avait même pas un registre pour ce genre d'appel. Ça n'existait pas. Okay. Et donc, le registre a été ouvert avec notre cas. Et le deuxième cas était aussi le nôtre, RSAA 002. Okay. Donc, du coup, vous comprenez qu'il y a abondamment de quoi fournir aux lecteurs des livres qui peuvent les aider à pouvoir avancer. Maître Benoît, cette matière grise, vous allez le voir, mais autant Wapi, vous avez étudié où? Et puis, on gagne combien de procès? Il a gagné combien de procès? Chers téléspectateurs, chers internautes, découvrons ça ensemble. Il a étudié où? Parce que la matière grise qui sort, je vous ai toujours dit, chers amis et confrères journalistes, cette émission dans les lignes. Faites qu'une émission soit intéressante. Qui tu reçois dans tes émissions? Bon, on a nombre à ma vue. Vous allez voir. Moi, j'aime faire mes émissions avec des gens qui ont de la matière grise. Un homme très difficile. Beaucoup de pas facile pour n'importe qui. Madame ministre, c'est un homme de principe. Boutangi Wapi. Vous avez étudié où? Jean-Kévin, je suis d'abord né à Tshilenge. Ok. Tshilenge, c'est une bourgade située à 30 km de la ville de Mbujimayi, dans le Kasaï oriental. Oui. Et après ça, j'ai grandi à Mbujimayi, dans les premiers moments de mon âge, de mon enfance. J'ai étudié à l'Institut Saint-Jean-Baptiste de la Salle, Kalenda Mudishi. Oui. Cet institut qui a formé beaucoup d'élites qui proviennent du Kasaï, beaucoup d'élites. Okay. Donc c'était ce qu'on appelle en anglais un must. Okay. Must, c'est-à-dire que tu devais absolument passer par là. Et donc voilà, nous avons eu la chance d'étudier dans cette école. Ensuite, je suis allé à l'école d'application de l'ISP Mbujimayi, où j'ai étudié de la première année jusqu'en 6e secondaire. J'ai fait la section littéraire, latin philo, et par la grâce des dieux, j'ai été lauréat dans la ville de Mbujimayi. En 1985, c'était moi. Et je dois aussi signaler que nous venions d'une période assez sombre où il y avait beaucoup de néants. Donc, les vieilles générations avant nous et nous, on a connu cette histoire où on pouvait, après délibérer, décider que toute une école n'a pas réussi. Voilà. Donc il y en avait beaucoup et donc nous avons inauguré quand même une nouvelle ère où il y avait de réussite. Et du reste, tous mes condisciples de l'époque, on avait tous réussi. Okay. Et donc voilà, j'arrive à Kinshasa, je passais mes vacances souvent à Kinshasa, bien entendu, et puis je viens à Kinshasa, je m'inscris à l'université de Kinshasa, en droit, naturellement, mais vous allez être étonné, moi, je n'y allais pas pour faire le droit. En réalité, je partais pour l'économie. Mais, comme vous savez, la plupart des gens qui ont fait les belles lettres, souvent, sont un peu allergiques aux mathématiques. Voilà. Et donc, dès la première séance, le professeur s'amène avec des formules qui ont des asymptotes dedans. J'ai dit non, pas de place ici. C'est ainsi que j'ai franchi les Rubicons pour rejoindre la faculté en face, où je suis resté jusqu'en 1990, de 1990 à 1990, je n'avais pas fini. Okay. Et puis je suis allé dans les affaires. Je suis allé tout de suite dans les affaires. D'ailleurs, c'est dans les affaires, à l'époque de 1990, 91, 82, que j'ai rencontré M. Mwamilou. Oh, nous allons arriver. On ne peut pas mélanger les histoires de linge sale avec un linge propre intellectuel que nous vivons. Ça, c'est mon avis, hein? Et vous êtes, je suis libre. Et alors, après, je suis allé, après avoir fait les affaires, je me dis, l'Unikin, c'était un peu loin par rapport au temps. Vous savez, les hommes d'affaires ont toujours besoin du temps. Donc, je suis allé à l'UPC. C'est là que j'ai fini. Et quand j'ai fini, j'ai tout naturellement rejoint le cabinet de feu Maître Emery Moukene éléphant, d'heureuse mémoire. C'est ici le moment de le saluer, qui a découvert en moi des qualités. Et il m'avait confié la tâche de pouvoir ouvrir le bureau de New York. Qui avait son cabinet sur Batété là, au 6e niveau. Alors, il m'avait confié la lourde tâche de pouvoir ouvrir le cabinet à New York, où il venait de prêter serment comme, comment on appelle encore ça, comme jurisconsulte. C'est ça le bon terme, jurisconsulte. C'est-à-dire qu'il avait la latitude de donner des avis à New York, dans le cabinet de New York, sur le droit congolais. Et donc, il m'avait confié cette tâche-là. Je suis resté là-bas 3 mois et ensuite, j'ai trouvé, bon, que j'étais pas très intéressé.
Je suis revenu au pays en 2010 et en 2011, j'ai fondé le cabinet TIA, Chibango Ilunga et Associés, avec des amis qui étaient déjà avocats depuis longtemps. Et voilà, jusqu'à... C'est ça mon parcours des études et un peu professionnel. Mais la crème intellectuelle et certainement les opprimés des problèmes fonciers, ça leur fait plaisir de voir Maître. Maître Benoît n'est pas seulement... Bonjour, moi, que ce soit le lobby dans l'autre chambre commentaire, c'est pourquoi. C'est parce qu'il y a invité et invité. Les gens ont commis sous Kali Koleka, attends, il y a ma ministre. Parce que le ministre Koyamba, c'est non, mais il n'y a pas si vous dites quelque chose, vous savez qu'il y a une différence. C'est sans flatterie. Toujours dans Makambo, toujours au vivre. Tout le monde a Makambo, Oyo et Koya. Congolais a besoin de sa promesse. Congolais a besoin de comprendre, savoir, appliquer et puis Simba. Oui, maître, combien de procès vous avez gagné? Je n'ai pas fait beaucoup de procès. Oh. Ah oui. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que je vous ai dit que j'ai fait le droit des affaires. Oui. Ayant fait le droit des affaires, j'ai commencé tout de suite auprès de l'éléphant, Maître Mukendi. Voilà. Émérite d'heureuse mémoire. Mukendi Wafwana, dans son portefeuille de clients, n'avait pas de procès. N'avait pas de procès. Et là, on y allait pratiquement comme on va au travail. Vous arrivez au bureau à 7 h, vous quittez à 23 h, chaque jour, même les dimanches. Et donc, du coup, notre travail, étant donné qu'il nous assure le pain, il nous assure tout ce dont on a besoin, des besoins primaires. Ouais. Et donc, du coup, aller passer le temps, aller faire des procès, vous voyez ça? Donc, il y a beaucoup de pression quand on fait des procès. Vous rencontrez des gens en face qui donnent leurs arguments, vous donnez les vôtres, des fois le ministère public vient, et puis la juridiction tranche. Vous savez, en droit, on dit « donnez-moi les faits, je vous donne le droit ». Mais je vais vous dire qu'il y a beaucoup de choses à déplorer dans notre pays. Vous l'avez vu d'ailleurs avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui déplore le fait que la justice n'a pas beaucoup suivi pour pouvoir l'accompagner. Quand il dit accompagner les chefs de l'État, en réalité, c'est accompagner le rêve congolais. Parce que il veut faire du bien au Congo. Il n'est pas venu au pouvoir pour lui. Il a suivi le chemin tracé par feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire également, qui a sacrifié toute sa vie pour que le Congolais puisse atteindre un niveau supportable et appréciable. Et donc aujourd'hui, le président lui-même, il a déploré cela. Et donc du coup, vous allez vous retrouver, vous donner le droit qu'il faut au juge. Peut-être il prend ça à sa manière, peut-être, je ne sais pas, et vous vous retrouvez. Donc ça donne beaucoup de stress. Je vais vous dire ceci, que les procès pour lesquels je suis allé devant le juge, souvent quand je me pointe devant le juge, je n'y vais pas pour perdre. Ah bon? Je n'y vais pas pour perdre. Non, je n'y vais pas pour perdre. Moi, je peux aller devant le juge que si je sais que je vais gagner. Parce que cela est recommandé aux avocats. En réalité, lorsque vous lisez l'article 14 de la loi organique du barreau, vous allez voir que le serment d'avocat dit que l'avocat ne doit dire que ce qui est vrai en âme et conscience. Et il doit s'abstenir, en d'autres termes, il doit s'abstenir de torpiller la loi. Mais malheureusement, on trouve ce jour, il y a des gens qui viennent, qui savent pertinemment bien qu'ils n'ont pas raison. Mais ils viennent quand même devant le juge. Normalement, on devait sanctionner des avocats qui font ça. Et donc, c'est beaucoup de stress. Mais lorsque je vais, j'y vais que pour gagner. Je vais que pour gagner. J'avais apprécié lorsque j'ai rencontré mon feu condisciple Guillaume Kahacha, d'heureuse mémoire, maître Guillaume. On s'est rencontrés devant le juge, c'était devant Mama Nima, alors président du tribunal de paix de la Gombe. Nous avions fait un procès mémorable, parce que ce procès restait dans les annales. Donc parce qu'il était empreint de respect mutuel. Pas de phrases déplacées. Pas de phrases déplacées. Et donc, du coup, nous avions fait un procès qui était vraiment mémorable. Et lorsque nous avons rencontré qu'à cause de notre client, qui n'avait pas donné des pièces adéquates sur place, on nous a débouté, mais en réalité, on ne nous a pas débouté nous, on a débouté le client. Voilà. Et nous nous sommes abstenus de pouvoir faire du juridisme, comme on dit, l'avocat ne sèche pas. Non, nous nous sommes inclinés. C'était que la première manche. Dans la deuxième manche, nous avons gagné parce que nous sommes rentrés devant le tribunal de commerce de la Gombe, et pas n'importe qui. Ce tribunal-là, à cette époque, était dirigé par Feu Sambaï. Voilà que toutes les personnes que j'invoque ici, j'ai dit toujours feu, feu. Donc, toutes ces personnes sont décédées.
Et donc, monsieur, je peux vous dire que tous les procès que j'ai faits, je suis allé pour gagner. Et pour la plupart, je les ai gagnés. Voilà. Il y a des procès que l'on peut perdre. Mais où la partie adverse, autant que vous, autant que les juges, autant que l'audience, savent que vous n'avez pas perdu. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Vous comprenez de quoi je parle? Exact. Et ce sont des paramètres, petit exemple, hein, vous avez des paramètres tels que la Constitution dit que, un exemple, un exemple, la Constitution prévoit que le président de la République, le Premier ministre sont jugés par la Cour constitutionnelle en tant que leur juge pénal. Voilà. Et pour le Premier ministre, on vous dit par exemple que pour les infractions commises pendant ses fonctions, ou à l'occasion de ses fonctions. Ça ne demande pas être féticheur pour comprendre ça. Exactement. Mais vous allez trouver que les gens crient toujours les juges ont dit que non, la Constitution avait tort, et les juges ont dit que non, on ne peut pas juger un Premier ministre. Donc, vous voyez un peu, ce sont des choses comme ça, ça crée de stress. Oui, oui. Ça crée de stress. Et donc, du coup, j'ai parlé beaucoup de choses ici. Je pense que ceux qui sont initiés vont savoir et comprendre ce que je... Mais Maître Benoît, à partir d'un problème, c'est-à-dire ici chez nous, comme on dit, on vous allez déranger quelqu'un. Vous allez déranger un lion qui dort, ça peut être très, très grave. Ici, il y a eu une personnalité politique. Je ne veux pas mâcher les mots. Parce que tout le temps, on a mabé. Ici, on regarde, on dit, belé là. On dit, donc, belé là. Parce que le jour, il va tomber sur toi. Il y a l'homme a côté d'un marché, mettre par exemple, me dit non, Kevin, regarde, quand je vais ma fille, parce que lui, il a côté faire attention, voilà, un bon journaliste congolais et tout, dans quel marché, ma foutu à 500 000 à bon, d'accord, son mandat qu'on a bombé. Dans mon cas, que mon a eu. Ce qu'on fait, la bombe qui. Mon dit que je vais tomber dans le même piège. Alors, comme il faut que c'est ça le rôle d'abord des journalistes. Tout journaliste, quand vous venez chez quelqu'un qui est une personnalité comme ça, compétente, qui a un problème, soutenez-le d'abord. Ne voyez pas d'abord les moyens parce que c'est à zoater. Si on a besoin de la caméra, mon frère, le problème, c'est quoi? Maître Benoît Tshibangou a eu par rapport, parce qu'il est avocat, un grand avocat, un homme d'affaires. Il sort son porte-monnaie pour s'acheter une parcelle à Gombe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'où est venu cet oiseau de mauvais augure? Et qui est cet oiseau de mauvais augure? Ensemble avec vous, on va le réentendre. Vous l'avez entendu dans d'autres chaînes, mais entendez-les mieux. Parce que cela dépend du temps que vous lui donnez. Et comment est-ce que vous considérez la chose? Tout le monde a aillé pour la procès, aillé pour la télévision, pour un dossier si sensible, et ça, c'est une fois, deux fois, et ça veut dire que Moutou, quelqu'un qui passe, même à ta Moutou, pousse le téléphone, et dit tout, et ça, il peut Maître Benoît, excusez-moi, je fais un peu long dans mes intros. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu. Non, c'est sans flatterie. D'abord, avec la flatterie, et je ne dis que c'est que je peux faire. C'est que je vois. C'est que je n'ai pas vu, je ne parle pas. Maître Benoît Tshibangou, on vous a vu sortir de votre silence parce que vous avez un problème avec une personnalité de la place. Et c'était quoi? Il y a des gens qui sont dans la promotion. À Gombe, il n'y a pas de maison de moins de 2 millions. Monsieur Jean-Kevin, je vais vous dire une chose. C'est aujourd'hui, je totalise pratiquement 60 ans. L'année prochaine, ça sera fou. Okay. J'ai travaillé toute ma vie et je vais vous dire que je n'ai pas voulu être dans les basques de mon père. Okay. Non. Ceux qui me connaissent très bien, savent que j'ai commencé à chercher l'argent. Je travaillais dur pour arriver là où je suis, d'abord dans le business. Et c'est à l'occasion de ce business que j'ai rencontré M. Mwabilou, qui était l'assistant de Bomboko. Et je louais l'avion de Bomboko 2-3 fois par semaine. Mwabilou qui est l'actuel ministre de l'Habitat. Oui, bien entendu. Merci. Et donc, voilà, lui étant assistant de Bomboko, c'est lui qu'on envoyait collecter l'argent auprès de moi. Oh. Ah oui. Argent recouvert. Je vous dis, il venait collecter l'argent auprès de moi. Et donc, du coup, il peut vous dire, posez-lui la question, j'avais quel âge? 27 ans. J'avais 27 ans. 26 ans, 27 ans. Et donc, j'ai commencé le business. Pour dire que
j'ai travaillé. Même quand j'étais rentré aux études, vous me posez la question à ceux qui m'ont vu rentrer aux études, ils savaient que je ne manquais pas le stylo pour être humble. Et donc, du coup, lorsque je rejoins la firme de Emery Mukendi Wafana, qu'on appelait Kabemery, ceux qui font dans les affaires connaissent forcément, ont connu forcément Maître Emery Mukendi. Exact, nous tous. Donc, c'est une firme d'avocats qui avait vraiment du vent en poupe. Et cette firme ne traitait pas de dossiers légers. Et Dorothée m'a dit aussi ton travail là. Ah, bien entendu, on était avec Dorothée. Merci. Et Dorothée, on avait aussi été avec, à l'université ensemble. Ah, d'accord. Donc, c'était ma génération. Voilà. Ils avaient eu la chance de terminer avant moi parce que moi, j'avais quitté, je suis allé dans le business. Ensuite, je suis revenu et j'ai naturellement retrouvé les miens. Donc, Dorothée Madia, Emery Mukendi Wafana, José Ilunga, Eugénie Elanga, et j'en passe. Et donc, j'ai commencé comme ça. Alors, lorsque vous travaillez dans des grandes firmes d'avocats, où on traite pour des clients qui ont pignon sur rue et qui ont fait des business qui sont florissants, tout naturellement, ils vous payent. Exact. Et de là, mes petites économies m'ont permis de pouvoir acheter cette propriété. Et je peux même vous dire que avant d'acheter, j'avais appelé M. Mobilou. Je lui ai envoyé un texto, il n'a pas refusé. Et donc, voilà, je suis allé dans ses services. Et donc, du coup, j'achète la parcelle. Et pour acheter la parcelle, je vais vous dire, en tant qu'avocat, nous devons faire la due diligence, c'est-à-dire contrôler les documents. Voilà. Quand on dit contrôler les documents, il y a beaucoup de Congolais qui commettent des erreurs parce que ils disent que leur enfant, leur fils, leur cousin, leur oncle, je sais pas, même le papa qui parle correctement français parce qu'il a fait l'économie, il pense qu'il peut vérifier les documents parcellaires. Loin de là. Parce que lorsque nous disons que nous vérifions, il n'y a pas que ce que nous regardons. Nous avons des principes de conformité. Par exemple, vous avez votre parcelle. Quel est le titre? Comment avez-vous obtenu ce titre? Est-ce que ce titre a été obtenu régulièrement, c'est-à-dire en conformité avec les lois applicables? Comment vous l'avez fait jusqu'à ce jour? Donc, nous avons beaucoup de paramètres que nous rencontrons et que nous regardons. Et j'ai regardé tous ces paramètres-là. Tout était OK. J'ai acheté la parcelle. Curieusement, lorsque je demande l'autorisation de bâtir, c'est là que tous les problèmes surgissent. J'ai introduit mon recours sur recours. J'ai jamais eu de réponse. Jamais eu de réponse. Et donc, quand j'introduis la demande de l'autorisation de bâtir, on m'oppose par le secrétaire général. Non, on venait de publier un arrêté qui disait que ma parcelle appartiendrait à l'État. Je fais mon recours en annexant toutes les pièces justificatives. Voilà. Et sans doute, j'ai compris maintenant, parce que j'avais en face de moi une équipe de gens qui opèrent un peu comme la mafia. Vous voyez? Et donc, du coup, ils n'ont jamais répondu. Alors qu'il y avait toutes les pièces. Et le droit exige, la loi exige que, devant ce silence, après 3 semaines, et 3 mois plus tôt, vous devez aller devant le juge. Nous sommes allés devant le juge. Ils sont venus en justice. Je les ai gagnés. Et donc, du coup, j'avais correctement acheté, avec de l'argent gagné à la sueur de mon front. Et je dois souligner ici, j'ai acheté à travers la voie bancaire. Parce que la loi contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux prévoit que pour toute transaction de plus de 10 000 $, elle doit se dénouer à travers la voie bancaire. J'ai acheté, j'ai toutes les preuves par voie bancaire, acte notarié et tout ce qu'il faut. Donc, du coup, je suis dans mon droit. Mais tout de suite surgit des gens qui disent, non, voilà, ils seraient aussi des propriétaires. Et donc, je suis allé contre ces gens-là et j'ai tout gagné. Partout, j'ai tout gagné. Et qu'est-ce que je découvre par après? Un jour, l'avocat qui avait représenté Sieur Mobilou en sa qualité de ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat devant le Conseil d'État est le même qui vient défendre des faussaires. Pourquoi j'ai dit des faussaires? La loi est claire sur des questions de succession. L'article 158 alinéa 1er du Code de la famille, la loi de 1987, du 1er août 1987, portant Code de la famille, prévoit que viennent à la succession les enfants du déquijus nés dans le mariage, virgule. Les enfants du déquijus nés hors mariage, mais affiliés du vivant du père. Et les enfants adoptifs. Et donc, vous comprenez, il y a des gens qui se présentent, disent, non, voilà, ils sont aussi les enfants de la personne dont la succession m'a vendu le bien. Mais moi, j'ai vérifié, ils ne sont nulle part, en fait. Ils sont nulle part. Et ces gens-là sont soutenus comme ça. Et j'ai découvert, malheureusement,
qu'ils sont soutenus par le directeur de cabinet de Pius Mwabilou, qui est un avocat. Et donc, du coup, j'avais écrit en son temps, quand j'ai vu ça, c'est un grave conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas le matin soutenir que la parcelle appartiendrait à l'État, et le soir, vous dites, voilà, la même parcelle appartient à un autre individu. Donc, ce serait un bien privé. Voilà. De l'autre côté, vous dites, c'est un bien de l'État. Et donc, vous comprenez, j'avais écrit. Ils n'ont jamais répondu. Devant un tel conflit d'intérêts. Bref, devant le Conseil d'État, on me donne raison. Je reviens pour exécuter, ils ne répondent pas. Je suis en Europe pour des soins. Oui. J'apprends qu'ils ont envoyé la DEMIAP qui est venue, qui a escaladé le mur, qui a tabassé les gens. Bref, ils ont opéré des arrestations. Et moi, je ne savais pas c'était qui. Oui. Et donc, mes avocats passent dans les médias. Ils disent, voilà, ils déplorent ce qui s'est passé. Exact. Et c'est là qu'un porte-parole de ce monsieur Mwabilou passe dans les médias pour dire que non, je serai selon lui. Et donc, il parle du fait de son mandataire, de son mandant plutôt. Il dit que non, voilà, j'aurais spolié la parcelle de l'État. Et il donne des arguments, tous farfelus. Voilà. Farfelus dans le sens qu'il commence par dire non, pour avoir acheté la parcelle, et pour acheter la parcelle de l'État, il faut d'abord un arrêté de désaffectation. Un bien du domaine immobilier privé de l'État. Et ensuite, un autre arrêté d'attribution. Je passe à la télé, je démontre que tout ce qu'ils disent c'est faux. Parce que moi, je viens avec la loi. On ne désaffecte qu'une parcelle qui avait été au préalable affectée. Et s'ils ne comprennent pas la théorie de l'affectation, de la désaffectation, aujourd'hui, je clarifie. Exact. L'affectation, ça veut dire prendre un bien de l'État et le consigner à un service public. OK. Ça soit un service public ou un usage public. Voilà. Et donc, ce bien, avant de le céder à des privés, il doit être désaffecté. Voilà. Mais un bien qui n'a jamais été affecté, comment vous allez le désaffecter? Bref, ils se rendent compte que cet argument qu'ils ont tenté, en fait, ils se rendent compte que c'est un argument qui ne tient pas en droit. Ils changent, tout le temps ils changent. Et je viens, je détruis. Et donc, je n'arrive plus à Paris, eux ils viennent, ils font ça. Et quand je reviens, j'ai promis que je reviendrai dans ma parcelle. Je reviens dans ma parcelle, la DEMIAP passe encore chez moi, elle arrête mes enfants, tabasse mes enfants, c'est pas possible. Mes avocats et même vos confrères journalistes. Il y avait un journaliste de Monusco, c'est comment encore Radio Okapi. Radio Okapi, il y avait un journaliste de la RTNC. Donc il y avait plein de gens qui ont subi la bastonnade. Donc, envoyé par Sieur Mwabilou, avec les siens. Et donc finalement, bah, moi, je n'aime jamais faire le trafic d'influence. Voilà. Je n'ai même pas besoin de ça. Parce que je suis un correct citoyen, un bon citoyen. Un bon citoyen, c'est-à-dire celui qui respecte la loi, qui respecte le prochain, qui respecte l'État. Je ne vois pas pourquoi on devrait venir m'arrêter. Et donc, on fait des démarches, on relâche tout le monde. Et le lendemain, je me retrouve devant les autorités de la DEMIAP. La première autorité de la DEMIAP. Je lui donne toute ma documentation. Voilà. Il regarde. Il dit, c'est pas possible. Est-ce que ces documents, vous les avez jamais donnés à Pius Mwabilou? J'ai dit, je ne vous réponds pas verbalement. Oui. Je préfère vous donner la preuve. Et je prends l'original de la lettre que j'avais envoyée à Pius Mwabilou avec tous les documents annexés contenant l'accusé de réception de son ministère. Non, mais le général, il a secoué la tête, il a dit, c'est pas possible. Et donc, je rentre chez moi. Okay. 3 jours après, le même Pius Mwabilou prend ma parcelle, il dit avoir attribué au général de la divisionnaire de la police, M. Alongabon. C'est pas possible. Vous imaginez. Donc, au fait, il veut absolument que je puisse perdre ma parcelle. Voilà. Mais moi, je ne lâche pas parce que c'est mon bien, acheté avec la sueur de mon front. Exact. Comme vous avez débuté votre émission en disant que ce monsieur, Maître Benoît Tshibangou, n'a jamais été dans la fonction publique. Exact, c'est ça. N'a jamais été ministre, ni DG, ni quoi. Vous savez, je pouvais lâcher si j'avais opéré des vols, des détournements, des deniers publics. Voilà. Je ne l'ai pas fait, moi. Et vous n'allez pas m'arracher mon bien, qui aujourd'hui, je peux vous dire, vous savez, à force de travailler, il y a des maladies qui viennent. Exact. On manque de repos. Et ils confondent. Bref, je ne peux pas lâcher. Et donc, voilà, je suis revenu, ma parcelle reste ma parcelle. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce porte-parole-là, pour ne pas le citer, M. Kanangui, là, je l'ai mis devant le juge pénal pour qu'il explique en quoi j'aurais spolié ma parcelle. Voilà. Il n'a pas dit. Il n'a pas su articuler un mot, un argument pour démontrer que ma parcelle
appartiendrait à l'État. Par contre, il a vendu celui qu'il avait appelé, qu'il avait envoyé. C'était qui? Le directeur de cabinet de M. Mwabilou, qui s'appelle Maître Malangou. Et je découvre que c'était un avocat et un vieil avocat. Je l'ai pris aussi, le porte-parole a été condamné à 1 année de prison. Il a fait appel. L'appel va être réglé bientôt. Je prends aussi Maître Malangou, 43 ans ou 40 ans de barreau. Je le mets devant le juge pénal. Il pensait que c'était la blague. Et lorsqu'il est venu à la première audience, ils se sont rendus avec ses conseils, que ce n'était pas la blague. Et vous savez ce qu'il a fait? Tout de suite, il a fait un appel dilatoire. Nous avons fait diligenter l'appel. Et donc, je découvre pendant toutes ces étapes, je découvre que même la DENIAP n'était pas habilitée à venir nous arrêter. La DENIAP, son bulletin de service concernait les hommes en uniforme. Donc la DENIAP avait émis un bulletin de service pour rechercher et ramener à la DENIAP les hommes uniformes, les hommes en uniforme qui occupent les parcelles de l'État. C'est là que je découvre, effaré. Et donc, vous voyez, par exemple, je le dis à l'attention aussi du général Alonga Boni, j'ai toutes ces pièces-là, je peux les lui envoyer. Et donc, même la DENIAP n'était pas envoyée pour ma parcelle, non. Et donc, du coup, je découvre qu'il y a conflit d'intérêts et que ce monsieur s'accroche à ma parcelle. Mais il ne l'aura pas. Vous aurez remarqué, par exemple, que moi, j'ai des enfants, des grands-enfants. Tous mes enfants ont fait des études, et des grandes études. Et vous ne les avez jamais vus dans les médias, publiés dans les réseaux sociaux, en train de faire ce que je vois. Vous savez, quand vous obtenez mal les biens, Dieu qui voit les mamans de Kingaboa, mayo koti la bango na fleuve bazan isika okendete tozo yiba mbongo l'État akotika te yango boni par exemple bana mususu bazoleka ba média baza ko s'exhiber mutakala okoyoka jamais mwana ya maître Benoît kosala bon jamais koko ya maître Benoît kosala bongo parce que chaque soir tu vas na bango les enfants craignez Dieu. Quand vous craignez Dieu, vous allez toujours béni. Vous n'allez jamais kwanga. Vous n'allez jamais matembe. Ça c'est bien. Sauf que vous sommes musulité, vous sommes ndakala. Même wangila. Ça c'est l'école de notre mairie. Monsieur Sélé Kanangila me qualifie de spoliateur, c'est-à-dire de voleur, avec ruse ou avec extorsion d'un bien appartenant à autrui. Et pour ce faire, votre auguste tribunal pourra constater, et ce monsieur, pour asseoir ses imputations dommageables, il allègue, avec beaucoup d'assurance, que le certificat d'enregistrement n'est pas à lui seul un acte translatif d'un bien immobilier de l'État, dit-il. Na sentir moi lundi na sentir plaisir na longo yo selon la Bruce bat il kaka bobi parce que bataboy balobara bango mingiti quand l'occasion de faire parler azela yo pour la nga eleki attaque non ministre mo azela parce que j'ai appris n'a pas la cour et le peuple congolais doit comprendre, doit apprendre. Maître, nous allons commencer à chuter parce que aux Agamam Mutumounen, aux Agamam Sala, déjà, merci, aux Ela Gibiso, vous nous avez attendu. Maintenant, comment évoluer les dossiers? Ça, c'est le premier volet de la dernière question. Le deuxième volet de la dernière question, c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez recommander à l'État congolais aujourd'hui pour que ce genre de problème n'y arrive pas. Chaque jour, on passe. Est-ce que nous devons vivre qui n'a su la forme? Non, nous, on est déjà victimes. Qu'est-ce que vous dites au peuple congolais? D'abord, vous en êtes où dans le dossier? Et de deux, pour finir, qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais pour ce genre de cas? Comme ça, les journalistes, nous avons ce rôle d'appuyer ces gens comme ça. Parce que, quand d'autres gens disent que Azar va créer à bon côté, Azar a conscience moins redouteuse, il doit Azar ne nous touter. Tant que tu vas à la bureau, il y a un cadeau. Est-ce que vous avez un ministre, il y a un cadeau dans la banque, vous avez un maître, à vous la parole. Natiquez le micro. Monsieur Jean-Kévin Nabalambinos, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que le peuple congolais
il faut battre les mélabatu ou bazo bukami beko. C'est très important. C'est très important. Je ne viens pas ici pour justifier les gens qui font du mal contre l'État. Mais, au moins, chaque jour que je sors de ma maison et je regarde le plan que j'avais soumis au ministère de l'Urbanisme et Habitat pour obtenir l'autorisation de bâtir, et que je regarde à côté de moi, ce sont des étrangers qui construisent. Des étrangers qui construisent. Alors je me pose la question, est-ce que nous travaillons pour les Congolais? Ndeko, lorsque tu arrives en Europe, la première des choses qui va te frapper, c'est que tu verras, quel que soit le nombre de passagers, ça va être des milliers de passagers, parce qu'il y a beaucoup d'avions qui atterrissent au même moment. Mais il y a seulement 10 Européens. Vous allez voir que Bango Bazana Moulongo na Bango, là-bas c'est écrit passeport européen. Ils sont bien traités chez eux. Et on va vous laisser, vous êtes à 3 000, 5 000, ils s'en foutent. En Belgique, en France, partout. C'est la même chose. C'est la même chose aussi aux États-Unis. Vous ne pouvez pas envisager. Les noms, par exemple, oui, ou un bagage suffisant. Ils ne peuvent pas comprendre, par exemple, que le poisson mundele, azalama, il y a moutane na katinae. Voilà. Comme nous. C'est ça. Tout le monde asiatique. Même sans rouge. Alors, ce qui moutou yé atikala comme on a bakour ou l'accès était que moto wana zandigi mona yo. C'est ce qui fait que aujourd'hui au moni Libanais mo wakoto na bureau. Ah non, aux Lenga. Au moni indien mo wakoto na bureau. Je n'ai rien à voir contre les Libanais ni contre les Indiens qui travaillent correctement dans notre pays. Mais tout ce que je demande, parce que vous posez la question pour savoir, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que je peux dire au peuple. Mais je commence par dire aux autorités. Toutes les lois de la République protègent le Congolais. Toutes les lois de la République protègent le Congolais, à commencer par la Constitution. Mais quand le Congolais vient dans son droit, pour exercer son droit, et que vous voyez quelqu'un, en tout cas, je n'ai pas honte de le dire, on a peur aux yeux, chez moi, Bilou, qui est en train de truander le droit d'un Congolais. Comme les gens disent actuellement, selon professeur Chani, oui. Qui dit de père et de mère. Voilà. Namboka oya yo. Namabele bankoko na yo. Olingo tonga, oibelo komutute. Une autorité te bloque. En réalité, ça devait interpeller toutes les autorités. Oui. Toutes les autorités. Parce que la crise de la démocratie commence par le fait qu'il y a des gens qui laissent faire ou qui regardent faire. Je suis passé à la télé à maintes reprises. Le juge m'a donné raison, le Conseil d'État m'a donné raison. Mes documents sont là. Et ils n'ont même pas su répondre à une seule de mes lettres, recours. Ils n'ont pas su. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'en ont pas. Juridiquement, ils n'en ont pas. Aucun argument. Et donc, ils passent de temps en temps chez certaines autorités pour leur dire non, 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 les documents des petits banques seraient de faux. C'est eux. Mais tu sais, je regarde comme ça, je dis, mais c'est la folie. Yoka, dans une des procédures, comment dirais-je, le directeur de cabinet de Messé Pius Mabilou vient produire les documents des faussaires. Oh. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il reconnaît que c'est une parcelle privée, mais il veut dire que ça n'appartient pas à Tchibangu, mais plutôt à ses opposants. Mais qui sont des faussaires? Parce que, pourquoi j'ai dit des faussaires? Nous sommes allés devant le juge pénal, il fouille, tout le temps il fouille. Et ceux qui ont fait 10 minutes devant le juge pénal ont été condamnés immédiatement. Et il vient avec des documents qui ont été déclarés faux en écriture par le juge pénal. Aïe Nango, sans honte. Je me posais la question, je vais vous dire, je me posais la question de savoir, est-ce qu'il comprend ce qu'il fait? C'est comme s'il était un peu dépassé. Parce que, M. Babouka, on nous apprend que lorsque on vous donne des pièces, par exemple, vous devez trier dans les pièces celles qui ne sont pas compromettantes pour votre client. Exact. Mais là, il ne s'agit pas de client, c'est de lui-même. Il vient, il nous donne. Et lorsque nous nous retrouvons devant un juge, je dis, mais vous avez donné ça. Il dit, moi, je ne sais pas. Oh, je vous dis. Je vous dis. Et donc, pour terminer, je disais, il faut que les autorités congolaises sachent qu'ils doivent travailler pour les Congolais. Exact. Travailler pour les Congolais, ce n'est pas aller prendre votre argent de poche, aller donner aux Congolais pour aller. Non. C'est respecter son droit. Exact. Parce que toute personne, et d'ailleurs,
l'une des dispositions constitutionnelles dit quoi? Chaque Congolais a le devoir de faire respecter les biens de l'État et l'État congolais. Chaque Congolais. Vous voyez ça? Et donc, du coup, j'en appelle aux autorités de pouvoir regarder que tant ils veulent me brider. Brider, c'est un terme qu'on utilise souvent pour les chevaux. Quand on bride le cheval, c'est pour le mater. Oui. Mais moi, je ne suis pas matable. Je ne suis pas. Par contre, je suis qu'il se pose un peu la question. Vous sentez vous gagner? N'a gagné. Oh. Si on a mis devant le juge, nous sommes au tribunal de grande instance de la Gombe, là où je lui ai demandé des dommages internes. Il va les payer. Quel que soit le temps que ça prend, il va payer. Donc, je dis comment? Mon assurance, c'est parce que je suis en conformité avec les lois de la République. Ah, ok. Avec les lois de la République. Vous imaginez que nous sommes devant le juge suprême en matière administrative, c'est le Conseil d'État. Monsieur, qu'est-ce que vous reprochez à M. Tibang? Oh non, veuillez vérifier si à l'époque où il y a été lié à Zouaka, le Pangouana, à son marron par l'État, si la parcelle avait été régulièrement désaffectée. Mais j'ai dit, mais monsieur, lisez l'article 11 et l'article 211 du Code foncier, la loi de 1973. Ils disent que les biens du domaine immobilier privé de l'État ne sont pas désaffectables. Et donc, lorsque quelqu'un achète auprès de l'État, il est en droit. Voilà. Hein? Quitte à ce que l'État respecte la volonté de l'État dans l'autorité qui est en train de conclure avec... Et donc, on lui demande, mais monsieur, ça ne se fait pas. Et si on sort de là, allié, azur, arrêtez une souche. Il y a le couteau dessus. Ah oui, pour torpiller la décision du Conseil d'État. Exact. Mais ça s'appelle comment? En termes adéquats, ça s'appelle comment? C'est des pratiques mafieuses. Il veut violer la... Je dis que c'est des pratiques mafieuses. Et il veut me faire passer moi comme un spoliateur. C'est lui qui tente de spolier mon bien. Mais il ne le saura pas. Il ne le saura pas. Nameni, directeur de cabinet naïe, monsieur Malangou, maître Malangou Mabila, André. Viens là. Baro. Il y a Baro. Viens là, Baro. Il a venu devant le juge pénal. Viens Molenga. Pour moi, on a un avocat de 40 ans, à un appel dilatoire. C'est-à-dire que, à mon juge, à l'obéni, on a un directeur de cabinet, il faut d'abord que le procureur puisse donner son cutis. Monsieur, il ne faut pas confondre directeur de cabinet, c'est-à-dire un cabinet politique, avec le directeur dans la fonction publique. Voilà. Jugement avant de doit passer sur raison. On ne fait pas l'appel contre un jugement avant dire droit préparatoire. Voilà. Ça ne se fait pas. Il y a un meunier devant juge disciplinaire. Bon. Parmi autres moyens, c'est celui-là. Voilà. Devant juge disciplinaire. Je ne peux pas donner les détails en ce qui concerne le juge disciplinaire. Mais, Yoka, s'il avait raison, il se serait laissé juger parce que vous êtes quelqu'un, vous avez 40 ans de barreau, 41 ans, 43 de bazo. Bazo, vous avez moïbi. Mais vous comprenez. Au lieu de se défendre, parce que Naïsoko accusé dans moïbi, malamo. D'ailleurs, c'est moi qui vais t'amener devant le juge. Voilà. C'est ça que j'ai fait avec son porte-parole. C'est ce que j'ai fait. L'État. Oh, papa, il y a qu'à devant le juge, vous expliquer comment nous avons quitté. Mais au moment où on a 40 ans de barreau, vieux moko, vieux, on est devant le juge, on lui s'expliquer comment, non, parce que maintenant, si on a comment le balingala, balingala, il faut nalimbola, comment ça s'est passé? Exactement. En français, on dit vous échappez, vous tentez d'échapper à la justice. Mais la lingala venait à solo tolvani. Oh, t'es pas tikanga, mais président comment kende? Non. Papa, ma fille nous a moyen d'une colobo na mamke. Mais il y a qu'à on le bac, moi, là, ça quand même, à cause de l'ingama. Vous voyez ça? Même la population qui me suit maintenant, même les autorités qui me suivent maintenant, Naïbisibino Bandeko, j'en appelle à l'honnêteté du président de la République. Exactement. Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un homme honnête. Mandat et Sili. Jamais. Jamais.
botika ko yoka abotoli mutu karna yi yango commissaire spécial na ye donc botika ko yoka te abotoli mutu mwasi yango o commissaire na biso bazo tourner na yo et la PC bembo te toni kango shiko la bagi na nga lobi so pardon za la mutu liboso tindela o tindela nga émission wana abi ndeko na nga wana en tout cas aye kufungula biso misu makasi mais toko soit de esa caméra et donc du coup soki mokonzi tata mokonzi wa mboka ozui lisusu mutu ya modèle je ne suis pas le seul hein? Il y a toute une les gens de en d'autres termes c'est quoi en réalité ozoluka te corrompre oui moi je suis avocat je peux pas corrompre exactement et puis papa na corrompre pas ni mbongo na ngai mutoki mbongo na ngai ya pasi c'est ça mbongo na ngai tikanga na ba malade ebele vraiment ngana ke no pesa yo parce que yo za ministre il y a ni yango pour quelle raison Congolais de père et de mère voilà Congolais hein, de père et de mère et puis na mboka na moko kasi na mboka na ngamoko siko soki na mboka na ngai babanda ko mater biso voilà en tout cas tata mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soki ozongisi mutu wana na kati équipe na yo akosalir yo na mukuse akosalir yo ozonga pete parce que Congo Saraté hein, il y a un adage qui dit les oiseaux de même plumage s'assemblent voilà et donc ceux qui comme naebi que président Zakamutu honnête voilà en tout cas azaki kozela naebi azaka très patient hein? Il faut pas qu'on se rende parce que azaka patient rappelez-vous qu'il avait dit dans une émission en Europe il avait dit si quelqu'un non Albumbashi je crois il avait dit lorsque quelqu'un est en train de me mentir je regarde c'est lui qui va déchanter voilà donc président Totalaye au ça tata mokonzi mboka nameni directeur de cabinet Pius Mwabilu maître Malangu devant le juge pénal senga dossier totindelo dossier omona yoza mokolo papa wana Malangu nomoni mwana muke aza kotindika oyo bike non yoza moyibi mais il fallait osala offusquer osala presser à se défendre c'est le contraire azo kima nameni porte-parole Pius Mwabilu devant le juge pénal, condamné à 1 année pour diffamation, imputation dommageable. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su démontrer que je serais spoliateur. Et donc, papa, je ne sais même pas si on l'a vraiment voté. Nayoki Batoa, Batumoussou, Barobi, non, Makamna Bango, Lekikuna, ma chef, il y a regroupement, Moussou, Bassani, Bazu, Bavoie, il y a Bateau, et donc, du coup, je ne sais pas. Et d'ailleurs, du coup, je vous dis aussi, la même personne de Malangu a été qualifiée par la CENI de fraudeur aux élections. Tala sikoyo, crédibilité ya Moutouana. Est-ce que ça va? Est-ce que Moutouana, parce que yo fandi wana, bazo tinda baruku, ou ya no lakato. Otali ke ozana moyen ta mo côté mais ozo ke ne ko saka ba ninga. Voilà. Oyo ke no ko saka ba généraux. Pour ko bango, ou tout se biso mituna ba généraux. Vraiment. Dans quel espoir? Dans l'espoir que Bobo Manga. Voilà. Dans l'espoir que Bobo Manga. Mais c'est ça. Parce que là, on dit, selon l'article 28 de la Constitution, nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Donc, n'a pas nangaï et l'eau qu'on a somme. Papa, au Bobo Manga, l'eau qu'on a. Jamais. Je suis le premier vice-président de la, comment on appelle, de la mutualité de Bakwakalonji. C'est en tout cas les Bakwakalonji qui sont, en tout cas au Kasaï oriental, ils sont, enfin nous sommes très nombreux. Voilà. Je suis le premier vice-président ici à Kinshasa. Tu penses vraiment que les Bakwakalonji Bakotika yo? Vraiment. Pepe n'a plus ce qui n'est pas na bango, les kaka et pas na biso na chilling. Ozo mona makambazo luka. Bakotika yo, plus Mwabilu Bakotika yo? Bakotikite. Bakotikote? Merci beaucoup. Avocat Bakobetre Maboko. Avocat. Yo ici, simplement. Les juristes. Bakobetre Maboko. Bakobetre. Donc, il y a un peuple congolais qui va se jamais. Il y a un mettre Chibango. Encore au côté. Merci, c'était le maître. Maître Benoît, vraiment, l'habité. Donc, ça va tout court parce que moi, mettre Batamaye les beaux, soit peu sur moi, inhérent le bas, c'est que, à santé le pays aux amaye. Mais les lots, n'a qu'au sein à peine à M. Boussa Bruxelles, au sein à la You. On a vu le chef de la représentation de la mission Africa News. Au kata et loko. Ça la montage, habillage, oignon sur le site au Saliao. Et le Kamobimba.
Pourquoi? Pour que ça serve de leçon. Ça serve de leçon et que le Congo de demain, le gouvernement est Zobimat. Les autres ont lancé toujours la comme ça, s'il faut qu'on tamise un peu encore dans la marmite, qu'on tamise un peu. J'ai parlé, j'ai fini. Et à la prochaine. Mais je vous rappelle toujours que la salle à émission n'importe qui. Moi, la trompe nanga, va mettre Benoît Chibango, Eric Monga, Alem Skamwania. Vous voyez? Sans compter de la famille, hein, Hôtel Bavien Bosso, Batoni Kakushiko, Vital Kamere, des trompe nanga. Je m'excuse. Mais le cabine, vous avez un succès. Mais est-ce que va payer ça cabine autant? Vous avez un succès, c'est bien bon. Mais ça va temps, va payer ça. J'ai parlé, j'ai fini et à la prochaine.